Bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très bon début de semaine à toutes. Alors, après le live numéro 1, donc on a vu comment poser des intentions, on va voir aujourd'hui une clé très importante pour se transformer intérieurement rapidement. L'introspection. C'est très important. Alors vous allez me dire, mais moi je veux transformer ma vie, je veux que ma vie change, alors pourquoi tu nous donnes une clé sur la transformation intérieure? Eh bien, c'est tout simple. Si vous souhaitez changer votre vie, il faut d'abord vous changer à l'intérieur. Parce que votre vie, et là l'ego il n'aime pas du tout, votre vie n'est que le reflet de ce que vous avez à l'intérieur, de vos croyances inconscientes que vous portez. Donc, voilà, première clé, l'introspection. Si vous vous sentez bloqué de quelconque façon, voilà, vous êtes dans le flou, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à quitter quelqu'un, vous n'arrivez pas à vous décider sur quelque chose, peu importe, c'est qu'il y a des blocages inconscients à aller libérer. Donc, dans ces cas-là, avant d'aller voir n'importe quel thérapeute et tout, commencez par cette clé d'introspection. La vie fait en sorte de tout vous donner sur un plateau pour pouvoir vous transformer. Je vous donne un exemple. Si par exemple, vous souhaitez travailler votre abondance, c'est-à-dire obtenir plus d'amour, obtenir plus de facilité, de douceur dans la vie, d'argent, peu importe. Imaginons, on prend sur l'abondance. Il faut comprendre que si vous n'avez pas aujourd'hui, en tout cas si vous n'avez pas la sensation d'être dans l'abondance, c'est que vous avez des croyances limitantes de « je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas l'argent », ou vous avez des soucis par rapport à votre valeur ou à votre estime de vous et tout. La première clé, en fait, c'est déjà d'aller repérer tout ça. C'est une clé énorme parce que quand vous mettez des mots, quand vous voyez clair sur quelque chose qui est là, ce qui se passe, c'est que vous avez 40% déjà de la libération. 40%, sans aller voir thérapeute, rien du tout. Donc c'est énorme. Donc pour ça, il faut faire quoi? Je vous invite à prendre un petit carnet. Moi, ça fait des années, mais vraiment, ça doit faire 7 ans que je fais ça. Et tous les soirs, alors oui, des fois, on n'a pas envie et tout, mais il faut le faire. Tous les soirs, vous notez 3 choses. Vous allez noter les défis que vous rencontrez, les victoires que vous avez et vos gratitudes. Et je vous assure que dans 10 jours, dans 15 jours, quand vous allez faire ce petit exercice, il prend 4 minutes le soir. Vous pouvez également le faire le matin, en buvant votre thé ou votre infusion, etc. Vraiment, voilà, prenez cette habitude de prendre ce petit moment pour vous et je vous assure que vous allez voir émerger de grandes choses. Donc les défis, c'est quoi? Eh bien, en fait, la vie, elle est parfaite. La vie, elle est merveilleuse. Et je vous disais tout à l'heure, elle vous apporte tout sur un plateau. C'est-à-dire que vous allez, sur plusieurs jours successifs, vivre des événements différents. Et vous allez voir, ça va toujours venir taper au même endroit. Et là, à ce moment-là, au moment où ça tape, et c'est pour ça qu'il faut faire votre bilan en fin de journée, c'est d'aller écouter. Qu'est-ce que je pense à ce moment-là? Quelles sont les pensées qui montent à ce moment-là? Qu'est-ce que je ressens? Voilà. Écoutez également, regardez tous les signes, toutes les synchronicités qu'il y a autour de vous. Si ça fait 3 personnes qui vous parlent du même sujet dans la semaine, ça n'est pas un hasard, c'est que ce sujet vous parle à vous. Donc voilà,
introspection, donc vraiment, regardez-vous, regardez ce qu'il y a à l'intérieur, regardez les signes, notez ça dans un petit carnet parce que, en fait, souvent, on a du mal à voir au global. C'est-à-dire que si par exemple je vous dis, voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée? Vous allez me répondre, bien entendu, bah tiens, aujourd'hui, ah oui, il y a eu un truc inconfortable, ah j'ai eu ma mère au téléphone, pff, ah, voilà, à chaque fois que je l'ai, je me sens pas bien après, etc. Donc, on sait, au moment où on se demande, ou même au moment où on fait le bilan de cette journée, on sait ce qui va pas. Le problème, c'est que regardez ça, mais sur plusieurs jours. Regardez ça, en fait, oui, sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines. Et vous allez voir que c'est toujours les mêmes sentiments qui montent, que c'est toujours la même croyance, etc. Et là, en fait, vous allez avoir... comment je pourrais dire ça? Vous allez avoir une clé. Parce qu'en fait, si ça vient taper tout le temps, ça veut dire que vous êtes prêt à le libérer ces jours-ci. Et c'est pour ça que ça vient vous taper sans cesse. C'est pas pour vous faire du mal, la vie. Elle n'est pas là du tout pour vous faire du mal, la vie. Elle vous offre des cadeaux pour vous libérer. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous donnerai encore plein d'autres clés, et notamment sur ce processus d'auto-transformation, de guérison de façon autonome. Alors si ce live t'a plu, je t'invite à mettre un j'aime. Si, voilà, essaye voilà, si tu te dis, allez, je vais aller m'acheter un carnet aujourd'hui, je vais le faire, mets-le en commentaire. Donnez-moi en fait vos retours. Voilà, est-ce que vous le mettez en place? Est-ce que vous peut-être vous le faites déjà? De quelle façon? Comment vous pourriez le faire encore plus? N'hésitez pas, pareil, pour tirer un maximum de ces lives, à mettre un petit résumé de qu'est-ce que vous avez retenu de ce live et qu'est-ce que vous allez mettre en place à partir d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de bien vous introspecter et je vous retrouve très vite pour un nouveau live. Bye bye les filles!